Je ne sais pas très bien où je regarde exactement non plus, mais voilà. Pourquoi réaliser un plan financier ? Le plan financier aide vraiment à poser tout son projet. C'est un moment qu'on prend pour se poser toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que je vends ? À quel prix ? À qui ? Combien de fois ? Ça permet aussi, effectivement, si on a des besoins de financement, de présenter son projet à des financiers, comme les banques ou des investisseurs. Et lorsqu'on connaît bien ces chiffres, ça permet aussi d'avoir confiance en soi-même. Si on va voir un banquier, c'est vraiment important de parler le même langage que lui. Et le plan financier peut aider à ce niveau-là à montrer qu'on a pensé aux différentes hypothèses qui concernent notre projet. Par où est-ce qu'on commence un plan financier ? On sait parfois pas trop par où commencer justement, et c'est là que c'est peut-être important de bien s'entourer lorsqu'on fait son plan financier. Il existe pas mal d'agences ou de possibilités de soutien à Bruxelles, notamment des guichets d'économie locale. Il y a Hub Brussels et aussi le 18-19 qui peut répondre à pas mal de questions qu'on se pose autour du plan financier. Le plan financier, ça fait parfois d'ailleurs un petit peu peur parce que ce sont des chiffres et que dans l'enthousiasme du projet, on a plus envie de penser, si on ouvre un commerce, à la couleur des murs ou à la façon dont on va accueillir les personnes et que c'est peut-être pas toujours évident de se mettre à table et de regarder les chiffres, mais c'est vraiment important parce que ça va nous donner pas mal de clés pour la suite. C'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas uniquement au début d'une entreprise, mais vraiment quelque chose qu'on fait à tout moment. Et donc chaque hypothèse en fait peut être testée via un plan financier. Et toi justement chez Hub, tu accompagnes les entrepreneurs bruxellois pour les aider à réaliser un bon plan financier. Donc chez Hub Brussels, effectivement, on peut suivre les entrepreneurs du début de leur idée à la création de leur stratégie générale. Parce que finalement, le plan financier, c'est la photo de sa stratégie. À travers lui, on va pouvoir montrer les différentes choses auxquelles on a pensé. C'est un métier qui est absolument passionnant. J'ai été entrepreneur pendant très longtemps, j'ai été beaucoup aidée par la région et donc moi j'avais envie de donner en retour. Et c'est vrai que chaque petite victoire d'un entrepreneur, chaque même simplement moment où on se dit « chouette, mon plan financier est terminé », pour moi c'est vraiment une joie. Toi tu conseilles vraiment de ne pas se débrouiller tout seul, d'être plutôt accompagné, de faire appel à un professionnel du chiffre ? Les comptables sont vraiment des alliés des entrepreneurs, mais à côté de ça, il n'y a pas que les professionnels du chiffre. Il y a toute une série de soutiens qui existent pour les entreprises. Il y a Hub Brussels, les guichets d'économie locale, mais il y a aussi, on l'oublie souvent, lorsqu'on est commerçant, les comités de quartier. D'autres commerçants qui font la même chose, mais peut-être dans d'autres villes, comme ça il n'y a pas de concurrence, mais souvent les gens sont quand même tout à fait d'accord de partager leur expérience, parce que quand on est entrepreneur, je crois qu'il y a la passion et l'enthousiasme qui fait qu'on a plus de facilité à partager et à être ouvert. Il y a aussi les fédérations. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a touché, qui t'a ému, ou quelque chose en tout cas qui t'a marqué toi dans ta carrière d'accompagnatrice ? Ça fait pas très longtemps non plus que je suis dans cette carrière, mais c'est vrai qu'il y a différentes personnalités qui m'ont touchée et pas plus tard qu'hier, un des entrepreneurs que je suis me dit « Je me rappellerai toujours de ce jour où je suis entrée dans ton bureau et que tu m'as dit « Il faut faire un plan financier ». J'ai tiré une tête jusque-là, mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'avais en moi toutes les réponses à mes questions et que ce dont je me faisais une montagne, c'était finalement pas grand-chose. Et donc, je sais que je vais pouvoir faire appel à ce genre de compétences pour tout le reste de l'aventure de mon entreprise. Ça va, je regarde là, j'imagine que je regarde là, voilà. Tu es Business Strategy et Finance Advisor chez Hub. Donc en gros,
tu accompagnes les entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Exactement, donc j'accompagne des sociétés bruxelloises et je les aide à se développer au sens large et on aide les dossiers à arriver à un stade, je vais dire, de qualité qui est le stade de qualité qui est demandé par des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou publics, et on fait en sorte de coacher justement nos entrepreneurs, d'améliorer, de challenger leurs dossiers pour qu'ils arrivent à un niveau de qualité en termes de dossier suffisant. C'est pas évident pour un entrepreneur d'arriver tout de suite à ce niveau de qualité. C'est très très dur quand on n'a jamais été en fait confronté à faire l'exercice de présenter devant des investisseurs, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que l'investisseur va regarder et quels sont les points les plus essentiels qu'il va regarder. Et donc nous on essaye vraiment de faire cette traduction finalement entre les desiderata d'un investisseur et finalement vraiment voilà, pouvoir aider l'entrepreneur à traduire correctement à l'investisseur. Alors justement, toi tu es là pour nous donner quelques trucs et astuces, hein. En termes de gestion, par exemple, à quoi faut-il faire bien attention ? Alors pour la gestion, il y a vraiment différents points qui sont essentiels, mais vraiment un point qui est crucial, c'est les marges, avoir une bonne vision de ces marges, c'est-à-dire que pour chaque produit et service qu'on vend, eh bien, savoir si on gagne plus ou moins d'argent sur ce produit, c'est essentiel, simplement parce que ça va permettre de déterminer si on doit peut-être mettre un produit plus en avant qu'un autre, si on doit réassortir toute une série de choses. Il faut aussi bien penser aux salaires dans le calcul. Hein. Absolument. Alors les salaires, c'est vrai que quand on démarre, on a tendance peut-être à se payer moins la première année et on a aussi tendance peut-être à garder ce salaire faible en année 2 ou en année 3. En général, on fait les prévisions pour 3 ans et le problème, c'est que parfois, alors on peut fausser la rentabilité d'un budget, d'un plan financier, si on n'intègre pas finalement un salaire, je vais dire, suffisant dans le plan financier. Pensez aussi à assurer un suivi administratif. Alors c'est vrai que c'est essentiel d'avoir des outils pour faire le suivi de la gestion du business. Surtout aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui permettent de faire ce suivi de façon efficace. Il faut bien se dire que par exemple avoir une amende de TVA eh bien, va coûter tout aussi cher que finalement payer pour avoir une solution de gestion qui va nous permettre d'éviter par exemple une amende TVA et qui va nous permettre par exemple de récupérer une facture impayée auprès d'un client qui n'aurait pas justement payé à temps. Il faut aussi prendre en compte le temps, hein, mais aussi tenir compte de la saisonnalité de l'activité. Oui, la saisonnalité, c'est aussi un point vraiment essentiel. Alors là, c'est l'exemple typique, je vais dire, du marchand de glace qui va vendre beaucoup de glace en été, mais qui va se rendre compte qu'effectivement, il va en vendre moins en hiver et qui, du coup, va aller vers une stratégie de diversification en vendant, par exemple, des gaufres. Ce qui est vraiment important, c'est d'identifier votre saisonnalité pour votre propre business. Est-ce qu'il y a un projet en particulier auquel tu es particulièrement attaché, ou en tout cas qui a resté une belle histoire parmi toutes celles que tu as accompagnées ? Il y a beaucoup de projets très intéressants et qui sont toujours dans des industries vraiment très différentes. Je ne vais pas faire de favoritisme pour un client plutôt qu'un autre, mais j'aime beaucoup les projets qui sont peut-être à caractère plus durable et avec une idée de transition économique et qui portent toute une série de valeurs en plus de l'aspect juste uniquement business. Merci beaucoup Gauthier, génial. Merci. Oui, ça va, ouais. C'était génial. Mais oui, c'est extrêmement... Bonjour à tous, bienvenue dans Open. Cette semaine, on s'intéresse à la question du financement pour les entrepreneurs bruxellois. On va justement interroger certains d'entre eux en se demandant comment est-ce qu'ils ont obtenu leurs primes, où est-ce qu'ils ont trouvé de l'aide, comment s'est passé leur crowdfunding. Et on commence avec Alix qui s'apprête à ouvrir un restaurant participatif qui s'appelle Comme à la maison. Et pour le coup, elle nous reçoit vraiment comme à la maison puisqu'elle nous invite chez elle en attendant de signer son bail commercial. Hallo Alix! Goedemorgen, kom binnen. Dank je. Comme à la maison is een buurtrestaurant, maar een buurtrestaurant dat uniek is in Brussel en ook in België. Omdat het een restaurant is waar de bewoners van de wijk samen komen koken. Wij hebben financiële
steun gezocht bij het Brussels gewest. Onder andere bij een projectoproep voor sociaal-economische projecten die heel innovatief zijn. Het tweede project heet Open Soon, waar wij op rekenen. En dat gaat ons helpen om de huur te betalen in het begin, terwijl we juist die werken uitvoeren. Wat is het moeilijkst wanneer je zo'n hulp moet vinden? Er zijn verschillende dingen. Er zijn wel heel veel dossiers, dus het is heel veel papierwerk. Maar dat is ook normaal, want in ons geval gaat het om geld van de belastingbetaler. Dus ik vind het normaal dat je wel goed uitlegt wat je gaat doen met dat geld en dat je dat ook serieus aanpakt. Maar een ander misschien aspect dat wat moeilijk kan zijn, is dat soms tussen het moment dat je dus de subsidie aan hebt gevraagd en de beslissing wordt genomen, kunnen er al meerdere maanden verlopen. En daarna, het is het moment wanneer je dus het toegekend krijgt en het geld werkelijk op de rekening komt te staan, kunnen er ook nog een keer soms 9 maanden of 12 maanden komen. Là, on a rendez-vous avec Aurélie de Hub qui accompagne les entrepreneurs bruxellois. On les accompagne vraiment dans tous les moments de la vie de l'entreprise, que ce soit à la fondation de l'entreprise pour les aider à faire un pacte d'actionnaires, à vérifier tout ce qu'il faut faire au niveau administratif, etc. Puis après, on les accompagne plutôt dans la phase de financement. Le panel est très large, il y a tout ce qui est financement classique dans les banques par exemple. Et là, Hub peut vraiment aider à faire le dossier avec l'entrepreneur pour assurer au banquier que son projet, c'est le meilleur projet. Ensuite, on a tout ce qui est appel à la famille et aux amis, voire un peu plus large, donc tout ce qui est campagne de crowdfunding, ou bien un nouveau prêt qui a été mis en place par la région bruxelloise suite à la crise du Corona, qui est le prêt Proxy, qui est vraiment un prêt pour les amis et la famille. Ensuite, on a les financements publics, tout ce qui concerne plutôt les aides et les primes. Par exemple, je grandis, je veux engager quelqu'un. Est-ce qu'il existe une prime pour m'aider à l'engager? Je dois acheter une nouvelle machine parce que je vais changer mon mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a quelque chose? Merci beaucoup Aurélie. Je propose qu'on aille voir Tandem qui a bénéficié de cet accompagnement de Hub. Merci de nous accueillir ici dans ce très chouette lieu Tandem. Alors c'est un lieu tout récent. Oui, alors effectivement on a ouvert fin juin, donc c'est tout récent, on est à nos débuts. Le Café Vélo Tandem, c'est un lieu qui mixe 3 activités. Donc on a une activité qui est ici où je me trouve, qui est la partie Horeca. On a un atelier de réparation vélo. Les gens peuvent mixer évidemment toutes les activités, mais elles sont tout à fait indépendantes également. On n'est pas obligé de prendre un café quand on vient faire réparer son vélo, etc. Et alors on a un petit shop. Yann, alors toi tu es l'un des 2 mécaniciens de Tandem. Pour l'instant, parce que vu le monde, à mon avis, on risque de devoir engager. J'ai changé tous les patins de frein, les câbles de frein, les câbles de vitesse et du coup je vais faire tous ces réglages après la vitesse et frein. C'est un entretien général, le vélo n'a pas bougé depuis longtemps et donc on lui fait une petite santé. C'est un projet ambitieux, un projet impressionnant. Comment vous avez fait pour trouver du financement pour pouvoir soutenir ce projet? On a assez rapidement été voir Village Partenaire à Saint-Gilles, qui est une structure d'accompagnement qui nous a vraiment suivis, conseillé de faire un prototype de projet. Donc on a ouvert 2 pop-up pour vraiment tester le projet. Et ça nous a permis de voir justement comment on voulait sous quelle forme juridique on voulait le créer, et aussi de déjà créer toute une communauté autour de nous. Et la réponse à ces 2 questions, ça a été de créer une coopérative. Donc c'est notre première forme de financement, c'est qu'on a créé une coopérative à finalité sociale. Et on a été accompagné également par Hub, Hub qui nous a donné accès à toute une série d'autres subsides. Vous avez aussi fait du crowdfunding? Exactement, on a lancé un crowdfunding ici juste en juin, juste un peu avant l'ouverture. On travaille avec la plateforme GrowFunding. Bon, après, il y en a plein, mais nous, c'était un choix parce qu'elle nous correspondait bien au niveau des valeurs. Céline, est-ce que tu as des bons plans pour des balades à vélo à Bruxelles à nous recommander? Alors, on a des petits itinéraires proposés, mais un vraiment bon plan quand on est cycliste bruxellois, c'est la carte vélo de Bruxelles, tout court, de la région bruxelloise. Là, c'est des petits itinéraires différents et ça permet de se déplacer facilement. C'est ça qu'il me faut pour oser faire du vélo à Bruxelles. Exactement, j'ai trouvé. Le bon plan. Je serais bien repartie à vélo, mais ce sera pour une prochaine. Merci à vous d'avoir suivi Open. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur bx1.be. À tout bientôt.
Bienvenue dans Open. Focus à présent sur les appels à projets qui peuvent aider les commerçants bruxellois à se lancer ou relancer. Jérôme, toi tu viens nous parler de 2 projets mis en place par la région pour soutenir justement les entrepreneurs bruxellois. Oui, tout à fait, c'est même 2 appels à projets. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer aux commerçants bruxellois de rendre un projet pour lequel la région interviendrait financièrement. Premier projet Open Soon. Ouais, alors Open Soon, l'idée c'est de pouvoir soutenir l'ouverture de nouveaux commerces. C'est un jury qui est multidisciplinaire, va pouvoir élire les meilleurs projets et les soutenir financièrement pour un montant allant de 10 à 15 000 euros. Deuxième appel à projet, et il concerne les associations de commerçants. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir se financer aussi ce qui existe déjà, les commerces existants, et à ce moment-là, de pouvoir fédérer les commerces autour d'associations de commerçants. Et donc là, on va se financer à la fois des petits projets au niveau local, d'animation de quartier, de fédération, de conférences pour les commerçants, mais toujours dans une dynamique collective avec les citoyens, et des grands projets innovants de mutualisation, de collectivisation, que ce soit par exemple pour des projets logistiques, mettre ensemble des espaces de stockage, ou par exemple organiser des systèmes de livraison à domicile pour les associations de commerçants. Merci beaucoup Jérôme. Je te propose qu'on aille poser 2-3 questions à Émeric, qui à mon avis pourrait être bien intéressé par l'appel à projet sur les associations de commerçants. C'est lui qui possède Tranche de Cake. Avec plaisir. Voilà. C'est du thé maison, du thé glacé fait maison, c'est ça, Émeric? C'est ça, c'est aux fruits rouges. Tout est fait maison, Oui, Émeric? tout est fait maison. Aujourd'hui, vous avez du moelleux, brownie M&M's, des cookies et cheesecake spéculoos. Brownie M&M's, oh là Ouais. là là. Morgane, à la caméra, tu as un verre, je te le mets là-bas pour plus tard. Ça fait 7 ans qu'on est ici maintenant et on est labellisé Good Food. Donc on fait attention à la cuisine fait maison, on n'a pas de produits industriels, etc. Et surtout aux déchets aussi. Tu es carrément vice-président de l'association des commerçants d'Uccle Centre. Oui, tout à fait. Un des représentants. Et on représente 300 commerçants à Uccle Centre. Vous avez envie de lancer une plateforme qui pourrait être intéressante pour l'e-commerce, pour tous ces commerçants uclois et à terme, voire plus globalement les commerçants bruxellois. Oui, alors pendant le confinement, on s'est rassemblé plusieurs commerçants et on a décidé de vouloir lancer avec le centre un marketplace local. Donc c'est vraiment pour contrer les grosses plateformes d'e-commerce. Et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver sur cette fameuse plateforme? Comment ça va se présenter? Ok, alors par exemple, vous êtes client et vous habitez Fort-Jacot, imaginons, et vous cherchez des chaussures. Vous pourrez commander des chaussures à Fort-Jacot, par exemple des vêtements à la bascule. Et soit on vous livre en vélo chez vous, ou soit vous allez chercher la commande sur un point relais. Est-ce que ce type de projet initié par Émeric et par les autres commerçants de son quartier peut entrer dans ce type d'appel à projet? Oui, tout à fait. Ça fait partie du genre de projet qu'on désire soutenir. Et donc, évidemment, moi, je ne peux que proposer à Émeric de répondre à cet appel à projet. Après ça, évidemment, il y aura un jury qui choisira quels projets seront soutenus. L'idée, c'est de pouvoir en soutenir 3-4 la première année. Dans ces appels à projets, il y a à la fois des moyens financiers qui sont mis à disposition des commerces qui veulent s'ouvrir dans le cadre d'Open Soon ou des associations de commerçants dans le cadre de cet appel à projet-là. Mais il y a aussi un accompagnement qui est fait par des professionnels de chez Hub Brussels et qui va pouvoir aider ou les commerçants dans le cadre du lancement de leur commerce ou les associations dans le cadre de la structuration de leur projet. Et ça ne s'improvise pas. Ouvrir un commerce, tu disais, il faut avoir une bonne idée, mais il faut aussi arriver à pouvoir mettre les choses en place. Et ça, il y a des gens qui sont là pour aider toute personne qui veut lancer un commerce ou qui veulent développer un projet pour leur association de commerce. Pour continuer notre périple Open, nous sommes au Marcel Bike Café à Forêt. On va y faire un tour? Marie, on est au Marcel Bike Café, un café vélo. Alors explique-moi, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, on peut y trouver d'une part un atelier vélo avec un mécanicien professionnel qui va s'occuper du vélo. Donc ici, on est vraiment dans l'atelier. Et alors derrière, on a un espace café, petite restauration, où on propose des bons produits locaux, de saison et fait maison. Et pour vous aider à pouvoir porter ce beau projet, vous avez fait appel à du financement et notamment un appel à projet bien particulier. Oui, donc on a fait appel à Open Soon, qui est un subside de la région bruxelloise. On a eu vent de ce subside via Hub Brussels,
donc par qui on a été accompagné tout au long de ce projet. Et voilà, on a reçu la subvention, on était super contents parce que franchement pour un nouveau commerce qui se lance, c'est vraiment un gros coup de pouce. Alors on va te laisser là Marie, parce qu'avec tes collègues, avec tes collaborateurs, vous êtes très occupés, vous êtes sur le point d'ouvrir votre service de midi. Oui, en fait on ouvre à 13h30, donc là on est en plein ménage, donc voilà, il faut vite qu'on nettoie avant que les premiers clients arrivent. Open, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour débattre de cette thématique du financement avec nos invités. Bye bye. Bonsoir à tous, bienvenue dans Open. Nous continuons à nous intéresser à la relance économique de Bruxelles dans ce contexte de crise sanitaire. La librairie Maupassant de Jette nous accueille pour la thématique de cette semaine, une thématique indispensable pour tout projet entrepreneurial, en temps de crise ou non d'ailleurs, c'est le financement. Où trouver de l'aide? Comment se faire accompagner? Nous en parlons avec nos invités, des entrepreneurs, mais aussi des représentants de structures de financement publiques et privées. Et pour parler de cette thématique du financement, nous sommes avec Céline Bouton de l'ITA. Bonjour Céline. Bonjour. Et puis avec Candice Anderlé de La Ressource. Bonjour. Alors Céline, l'ITA, c'est une plateforme de crowdfunding qui permet d'investir dans des entreprises durables. Explique-nous comment est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Alors l'ITA, c'est une plateforme d'investissement sur laquelle on va pouvoir choisir l'entreprise ou les entreprises qu'on a envie de soutenir, de voir se développer. À travers un investissement soit en actions ou en parts sociales, soit sous forme d'obligations. Donc c'est vraiment soit détenir une petite partie de l'entreprise en tant qu'actionnaire, mais actionnaire du coup éthique et responsable, soit prêter de l'argent à une entreprise qui fait du bien à la planète ou à la société en lui prêtant de l'argent qui va nous revenir chaque année. Donc c'est vraiment rapporter le secteur financier sur le local, sur l'éthique, sur la durabilité. Et bref, en soi, donner la chance à tout le monde de pouvoir financer les entreprises qu'on a envie de voir éclore et perdurer dans le monde. Et donc, à qui ça s'adresse côté entrepreneur? Côté entrepreneur, tout entrepreneur qui a un impact positif, soit sur la société, soit sur la planète, peut venir trouver l'ITA. Il a envie d'organiser une levée de fonds, donc vraiment une levée de fonds et pas simplement de la donation en crowdfunding, on parle vraiment d'investissement. Donc il cherche des petits actionnaires ou des petits obligataires. Il va venir trouver l'ITA et avec lui on va faire une due diligence, donc une analyse complète de son entreprise, on va challenger ses hypothèses, on va structurer une offre d'investissement et tout ça va se retrouver dans un dossier d'investissement qui va être à destination de l'entrepreneur et qui va lui permettre d'aller chercher avec nous, avec l'ITA, tout investisseur qui souhaite participer au projet. Parlons justement d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse ici. Candice, alors vous êtes avec vos associés à la tête d'une droguerie durable et partagée, et vous êtes en plein déploiement puisque un premier shop a ouvert début juin à Etterbeek et un deuxième magasin va s'ouvrir fin août. Sur la commune de Jette. Vous allez partager un espace avec un magasin bio de Barn. Quelles sont vos principales sources de financement? Alors, on a commencé entre nous, avec un petit capital qu'on a constitué entre nous trois, donc déjà entre associés, avec un petit peu d'aide de nos familles. Et aussi, on avait déjà en fait créé une ASBL avec mon associé Nasta. Et donc, on s'est dit qu'on mettrait un peu de capital depuis cette ASBL-là. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment commencé. Maintenant, voilà, on a aussi fait appel à des fonds d'investissement pour, par exemple, l'aménagement du magasin. On fait aussi appel à Open Sood. Et puis, maintenant, on a fait appel à l'ITA aussi pour justement ouvrir le capital aussi à des coopérateurs qui veulent faire partie de la coopérative. Mais justement, alors parlons de l'ITA, puisque vous connaissez bien son principe. Est-ce que c'est facile de mettre en place une levée de fonds sur cette plateforme? Comment ça se passe? Alors déjà, on a un vrai accompagnement pour faire toute l'étude du dossier,
vérifier bien au niveau du business plan, du plan financier aussi que tout fonctionne. Donc il y a une étude de fond qui nous aide aussi à consolider le projet en lui. Et après, c'est beaucoup de travail, ça c'est clair, mais ça permet aussi de partir sur une base très saine. Donc en plus d'ouvrir le capital et de pouvoir collecter des fonds, ça nous permet aussi d'avoir la confiance et la sécurité que notre projet finalement il va vraiment marcher. Donc parmi les projets qui arrivent chez l'ITA, ils en sélectionnent très peu finalement pour pouvoir être sûr et certain que ça va décoller comme on veut, quoi. Céline, combien de projets est-ce que vous acceptez, combien de projets est-ce que vous sélectionnez parmi tous ceux qui viennent vers vous? Moins de 5%. Donc on a une sélection qui effectivement nous permet d'assurer, en tout cas on le pense, une viabilité de l'entreprise sur le long terme. Et puis on fait le suivi aussi de ces entreprises. Donc il y a un reporting qui est exercé. On a en général une place au conseil d'administration qui permet de représenter tous les investisseurs en un siège et qui est là dans une logique plus d'accompagnement sur le long terme. Donc la durabilité, elle se fait dans le sens écologique, environnemental, sociétal, mais elle se fait aussi dans le sens où on a envie que les investissements, bien sûr, puissent durer le plus longtemps possible et que les investisseurs soient satisfaits aussi de leur placement. Vous faites donc partie des Happy Few, Candice. Félicitations. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent de cette levée de fonds? Oui, super. Là, on est en plein dedans, hein, donc ça continue. Donc la levée de fonds est encore ouverte à tous ceux qui voudraient investir et faire partie de la coopérative. Donc il y a vraiment des avantages aussi justement pour les personnes qui veulent en faire partie. Il y a le tax shelter à raison de 45%, donc ça c'est un avantage fiscal. Il y a aussi le fait que les coopérateurs vont pouvoir décider avec nous de la valorisation de leur part, ce qui est quand même assez inédit parce qu'on est au tout début de la coopérative, et puis le fait aussi de pouvoir nous aider dans toutes les prises de décision en assemblée générale. Donc il y a une vraie intégration qui est vraiment voulue aussi d'ouvrir cette structure à un maximum de personnes. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes et puis bonne chance pour la suite de la ressource. Merci. On se retrouve tout de suite sur BX1 avec nos deux prochains invités dans Open. Et nous sommes avec nos deux invités suivants. Bonsoir, Véronique Flamand. Bonsoir. Et Francesco Curie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Véronique, vous êtes la responsable du 1819 qui est un numéro de téléphone et un guichet physique qui constitue le point de départ pour les entrepreneurs bruxellois. Alors expliquez-nous un petit peu que peuvent trouver les entrepreneurs bruxellois qui sollicitent le 1819. Alors en général, ils vont trouver des réponses à leurs questions. Donc en fait, on est vraiment un service pour répondre aux questions de tout entrepreneur, toute personne qui veut entreprendre à Bruxelles ou qui a déjà une entreprise et qui se pose des questions sur les autorisations, les permis, les financements, les subsides, des questions juridiques, tout type de questions. Ils peuvent nous appeler au numéro 1819 ou nous envoyer un email ou passer effectivement physiquement chez Charleroi et on va essayer de répondre à leurs questions. Et deuxième étape, c'est on va aussi les orienter dans la série de partenaires qui travaillent à Bruxelles en financement, en subside, en accompagnement et qui vont pouvoir aller plus loin. Donc on a un service de première ligne, mais on travaille avec une centaine de partenaires qui vont pouvoir aller plus loin pour l'aide de ces entrepreneurs. Alors vous avez fait un boulot énorme évidemment pendant les 3 mois de confinement et puis maintenant qu'on est dans le déconfinement, j'imagine que les appels sont toujours très nombreux. Vous avez eu jusqu'à 30 000 appels, c'est ça? On a eu 30 000 appels effectivement depuis début mars. On a eu à peu près 15 fois plus d'appels que d'habitude. Ouais. Donc en même temps, on s'est senti très utile. On était là pour écouter aussi la détresse des entrepreneurs, pour apporter une solution quand on pouvait, essayer d'aiguiller quand on le pouvait. Il n'y a pas toujours des solutions, mais en tout cas essayer de montrer toutes les pistes possibles. Et puis maintenant, effectivement, il y a un peu moins d'appels quand même. On a passé la vague de notre côté, mais encore des questions, effectivement, comment je me relance maintenant, c'est quoi les pistes qui peut m'aider. C'est ça. Alors Francesco, vous êtes copropriétaire de 2 établissements, 2 restaurants, Racine et Petit Racine à XL. Quelles ont été vos principales sources de financement à l'ouverture de ces 2 établissements? Il faut effectivement dire que de sources, il y en a énormément, d'aides, il y en a beaucoup et c'est bien d'être guidé dans ce parcours. Nous, à l'époque, on avait pour la première ouverture de Racine, donc en novembre, c'était novembre 2015 plus ou moins, on a eu accès à OpenZone, qui était à l'époque géré par Atrium, qui a financé quand même le projet pour un bon quasi 30 000 euros. Le projet a été ensuite soumis et approuvé par la banque Triodos, qui a été
aidé et le fonds de garantie bruxellois a garanti le prêt. Et tout l'investissement, on a obtenu une prime pour les investissements généraux qui était quand même une prime de 15% sur des investissements assez élevés. C'est quand même une prime qui est bienvenue après quelques mois d'ouverture. On a un peu répliqué le même schéma sur l'ouverture du Petit Racine, qui est notre bistrot à pâtes fraîches, juste à côté du Grand Racine, du premier. Donc à nouveau la prime de Open Soon, à nouveau les investissements généraux. Cette fois le prêt a été garanti par un fonds européen de garantie. Et chez Petit Racine, on a eu accès à une autre prime très intéressante qui était les économies d'énergie, qui est une prime qui va jusqu'au 40% si accepté. Ça vous a bien aidé. Et maintenant Exactement. que vous êtes, vous, propriétaire d'un établissement et même de 2 établissements depuis plusieurs années, est-ce que vous avez le recul nécessaire pour vous dire, tiens, est-ce que je suis bien accompagnée aussi sur la longueur par toutes ces aides? C'est vrai qu'effectivement, par rapport aux très nombreuses aides qu'on a pour ouvrir l'établissement, à un certain moment, parfois on se sent un petit peu abandonné parce que bien évidemment toutes les primes tombent si on continue à investir, mais il faut beaucoup de cash flow et dans le secteur de l'ORECA c'est extrêmement compliqué après des années de continuer à avoir des bonnes entrées de cash flow. Je voudrais faire réagir Véronique sur ce propos-là. Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser quand vous entendez justement cette réaction de Francesco Curie qui dit très bien au lancement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais sur la longueur, on est un petit peu moins soutenu. Oui, il a tout à fait raison. Donc il y a beaucoup de choses au lancement. Il reste des choses dans la durée. Donc les investissements, ça dure 4 ans, mais effectivement, on ne va pas investir en permanence. Il y a des aides à la consultance, donc on peut se faire aider par la suite. Mais il y a toute une série d'aides qui existent au lancement et puis qui disparaissent. Et puis tout d'un coup, les frais de l'indépendant, ils augmentent. Et il faut vraiment prévoir ça au début. Et il y a sûrement encore des progrès à faire dans ce sens-là. Donc on devrait sans doute pouvoir accompagner encore plus loin. Donc on est conscient. Je pense que le gouvernement est très conscient aussi. Il y a des choses qui sont à l'étude. Mais c'est vraiment important d'entendre le retour des entrepreneurs. Donc il y a des choses qui existent, mais on peut faire mieux, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné dans cette émission. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien sûr un nouveau numéro d'Open la semaine prochaine avec Thierry Tinlot sur BX1. Belle soirée.